Europe 1, Europe 12h, 14h, en direct du Salon de l'Agriculture. Europe 1, il est 13h42 et autour de François Claus et Mathieu Charlet, porte de Versailles à Paris, nous retrouvons toute l'équipe des découvertes d'Europe Midi. Qui est actuellement en train de boire quelque chose d'assez bizarre amené par Olivier Pouls, mais il va nous en parler tout à l'heure. Autour de cette table, Eva Rock, Bruno Kras, Diane Chenouda et Olivier. Donc bonjour à vous quatre. Bonjour à tous. Vous allez bien? Très Oui. bien. Super. Bon, parce Et qu'Eva, alors ce breuvage nous donne la pêche. Non, mais arrêtez. Eva hier, elle est de rentrée, dire- elle avait plein de petits boutons après le Salon de C'est l'Agriculture. pas possible. C'est la paille. C'est la parisienne surtout. Alors, vos coups de cœur du jour, Eva Rock. Je m'en vais tout de suite. Qu'est-ce que vous nous ferez découvrir? Un programme court qui s'appelle Elles ont toute une histoire. C'est sur France Télévisions pendant une semaine sur toutes les antennes. Bruno Kras. Star Wars, le DVD, et Chaplin. Deux mondes. Vaste programme, effectivement. Diane Chenouda. Eh bien moi je parle du coq à l'âne puisque je vous ai parlé des Baudins l'autre jour. Là Oui. je vous parle du cabaret électrique. C'est un univers complètement insolite, très rock'n'roll, décalé, mélange de cirque, musique dans un lieu unique où on peut dîner pendant le spectacle. Et du coq à l'âne, c'est bien pour le salon de l'agriculture. Bravo. Et Olivier, alors c'est quoi votre petite chose là? Alors ça, je vais vous en dire un petit peu plus dans un instant, mais je suis allé traîner mes papilles dans le pavillon des saveurs du monde. Ah. J'ai ramené quelques idées un peu originales, comme ce que vous avez dans votre verre, dont on va parler. Et le premier qui trouve ici, en tout cas autour de cette table, Eva Rock excepté. Oui, il a triché. On lui Mais non, offrira Il y a de la une demi-vache. cerise dedans. Bon, Il y a voilà de la cerise. Voilà Ouais. le programme. Europe 1, en direct du Salon de l'Agriculture. Mathieu Charrier, François Claus. Bon, on va maintenir le suspense, Olivier. On va commencer avec Diane Chenouda et son cabaret électrique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, c'est un spectacle unique, Mathieu, Ah. le cabaret électrique, dans un lieu unique. Le chapiteau rouge du cirque électrique, c'est Porte des Lilas. Il y a aussi une école de cirque, une salle de concert. C'est un endroit très chouette. Vraiment, on peut dîner pendant le spectacle, de petites tables dressées sous la lumière des bougies, autour de la piste de cirque. Alors, et c'est plutôt bon, hein, j'ai testé. C'est l'ambiance qu'on entend derrière? Oui, c'est l'ambiance, vous voyez, D'accord. c'est la musique rock'n'roll, un peu underground comme ça. Ah oui, underground. Oui, un petit peu quand Underground. même. Et alors, j'ai testé les produits frais du terroir, c'est très bon. Et puis alors, surtout, j'ai découvert ce cabaret complètement Qu'est-ce que c'est décalé, que cette musique, Diane? avec un zeste d'érotisme. C'est pour les plus de 17 ans, attention, Ah ce bah. cabaret. C'est à la fois du cirque, de l'acrobatie, du trapèze. Une très belle artiste qui s'appelle, alors ça ne s'invente pas, hein, Ah, elle s'appelle Tarzana. Et c'est une trapéziste, voilà, c'est son vrai prénom. Elle vole sans filet au-dessus des tables. Tarzana, c'est vraiment très beau. On Bruno pense- fait une tête bizarre. Écoutez. Mais non. Écoutez Bruno, on pense aux ailes du désir quand on la voit, hein, le Ah, film Wenders. de Wenders, voilà. C'est aussi un concert rock, vous avez des musiciens qui jouent live, on l'entend. Moi j'aime beaucoup la musique de ce spectacle. Écoutez, Hervé Vallée, c'est le batteur du groupe et le co-metteur en scène de ce cabaret, pas comme les autres. C'est un cabaret c'est plein de choses en fait. On a eu par exemple quelqu'un qui nous a dit que c'était les Cramps qui rencontraient David Lynch. Donc les Cramps c'est typiquement le rock'n'roll américain new-yorkais, très urbain. Et David Lynch c'est le cinéma complètement surréaliste. Et donc cette rencontre, ça représente bien ce cabaret où dans un cabaret il y a toujours un peu de poésie, il y a toujours un peu de théâtre. Donc il y a du cirque forcément, il y a du musical, il y a de la chanson. Donc c'est tout ce mélange qui fait le cabaret. Ouais, ça donne l'ambiance là. Hein, ça Le donne public ton. est dubitatif, Diane, quand même. Hein. Je vois leur visage Alors, là. on est très loin des Baudins. Alors, vous avez des numéros un peu étranges. Une fille en tenue léopard qui se contorsionne à côté d'un pitbull. Écoutez, Créature tout à fait insolite, le chien Java, qui est un pitbull extrêmement violent, qui sera sur la piste, mais avec des tranquillisants extrêmement puissants, donc ne vous inquiétez pas. bon, voilà, vous l'avez compris, c'est très déjanté. Vous avez une belle créature toute fine qui se dandine comme un serpent sur un tapis de verre brisé. La deuxième partie du spectacle est très belle avec un numéro de feu. On voit surgir le sosie d'Alain Delon jeune, mais vraiment, hein, il est magnifique. Alors il jongle avec le feu, c'est spectaculaire et c'est très beau, plein de poésie. Bon, Le cabaret Je vois électrique, le responsable des opérations extérieures d'Europe 1, là, Laurent Delpech, là, Un peu dubitatif. qui blémit un peu et qui nous confirme que ce n'est pas un spectacle européen. Non, mais on va peut-être aller. ah non, c'est pas un spectacle En européen. revanche, on va peut-être faire une émission de là-bas avec vous, Diane, si vous voulez. Ah, si vous voulez. Oula. Avec plaisir. Alors, Alors, c'est fini, c'est fini, Porte Diane. des Non, Lilas je t'ai jusqu'au plus. 26 Elle a mars. inventé une nouvelle Jusqu'au 26 interdiction. Il y avait les moins de 18 ans, les moins de 16 ans. Pour Diane, c'est moins de 17. Donc on va. Olivier, On est-ce va que respecter. tout le monde peut boire votre boisson là, le Baaba, c'est ça? Banabana? Le J'arrive pas- Banabana. Banabana. Ah oui, tout le monde peut l'avoir parce qu'il n'y a pas d'alcool Ah, dedans. Donc ça vient vous d'où pouvez y aller tranquillement et sans modération. Alors je vous disais tout à l'heure que je suis allé me promener dans le pavillon 5, qui est le pavillon des saveurs du monde, dans lequel on trouve effectivement des saveurs, des goûts, des idées culinaires d'ailleurs. Alors je vais vous parler de ce produit pour commencer. Donc ça nous vient d'Afrique, ça nous vient du Sénégal. Donc, personne n'a trouvé ce que c'était. On me disait que La grenade.
La cerise. C'est vrai la que c'est cerise un dedans. fruit rouge. Alors c'est vrai que gustativement c'est un petit peu tout ça mélangé. En réalité ce n'est pas du sirop, c'est du sureau, c'est du bissap. Alors le bissap, qu'est-ce que c'est que le bissap? On ne connaît pas. Eh bien c'est une variété d'hibiscus. Et donc Ah on oui, fait, je devrais on le fait savoir, moi. infuser le bissap dans de l'eau avec un peu de sucre et ça donne ce délicieux sirop qui est extrêmement bon pour votre santé parce qu'il est plein d'antioxydants et plein de vitamines. Et c'est une spécialité, le bissap, que l'on trouve en Afrique centrale. Et on peut en acheter de ça en France? Alors il y a trouve un distributeur pour l'instant, ça va arriver, mais il n'y a pour l'instant qu'un seul distributeur en France qui distribue donc cette boisson Bana Bana, 100% jus de bissap. Alors qu'est-ce que Très bon, vous avez très bon. dégoté d'autres? Alors parmi les stands qui font recettes et qui attirent beaucoup de monde, il y a le stand suisse avec les incontournables raclettes et fondues. Il faut dire qu'il y a beaucoup de monde pour goûter la fameuse moitié-moitié. Vous savez, cette spécialité suisse de fondue avec moitié vacherin, moitié gruyère. Il y a un stand belge que je vous recommande aussi chaleureusement Manger parce des que frites. vous pouvez y manger d'authentiques frites belges. Ah. Vous savez qu'en Belgique, avec la frite, on ne plaisante pas. Elles sont pas. Il y a Elles quelques sont, recettes. elles sont peu cuites souvent, c'est ça le principe? Non, c'est pas qu'elles sont peu cuites, c'est qu'elles sont cuites 2 fois tout d'abord et qu'ensuite elles sont cuites dans du blanc de bœuf. Et c'est ça le vrai secret, en dehors de la variété de la pomme de terre, la binche, mais c'est surtout de cuire la frite dans du blanc de bœuf. Et le blanc de bœuf, c'est du gras de bœuf. Et c'est ce qui donne le goût très caractéristique de la frite belge. Vous pouvez en déguster là-bas. Met zonder mayonaise. Mettre mayonnaise, meneer. Et ensuite, vous pouvez vous balader au stand du Maroc, par exemple, pour découvrir là aussi une spécialité, alors qui est en même temps cosmétique et culinaire, c'est l'huile d'argan, qui est produite exclusivement dans le sud du Maroc. L'arganier, c'est un petit arbre, ça donne des petits fruits qui ressemblent un peu à des petites noix, des petites noisettes, qui sont décortiqués à la main, qui sont ensuite écrasés, dont on tire une huile qui est absolument délicieuse pour assaisonner les salades, avec un goût de fine noisette. C'est très très bon et c'est pas facile à trouver. Eh ben, vous nous avez donné faim avec tout ça. Merci Olivier. Donc on rappelle, c'est le Bana Bana, c'est ça si les auditeurs Alors là, veulent- c'est le Bana Bana, le jus de bissap. Il est 13h53 sur Europe 1, la suite des découvertes d'Europe Midi avec un tout nouveau programme court sur France Télévisions vu par Eva Rock et puis le choix DVD de Bruno Kras. Le choix DVD justement, Bruno, c'est quoi? Vous êtes pas Alors allé le chercher très loin. 16 avril, il y a un gros événement, on le donne en exclusivité. C'est que sort le DVD, le Blu-ray du Réveil de la Force. Star Wars, le Réveil de la Force, qui est quand même un film de tous les records. Et il est à 2 milliards, plus de 2 milliards de dollars dans le monde. Il n'a pas battu Avatar, mais bon, presque. Il a reçu 10 400 000 spectateurs en France. Et évidemment, tout le monde attend le coffret, DVD, Blu-ray. Alors, il va sortir le 16 avril. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Un très beau et long documentaire sur la fabrication du film, donc tous les fans vont adorer, toutes les coulisses, tout ce qui se passe. La première journée, et ça c'est le plus émouvant, on entre dans l'intimité de la découverte du scénario par les acteurs de la première trilogie et les autres, donc ils découvrent le scénario. C'était le scénario tenu secret pendant des mois. La création du nouveau droïde, un BB-8 et ses premiers pas, les effets spéciaux. Et puis, on va expliquer aussi le fameux duel de la fin. Bon, tout le monde l'a vu maintenant. Enfin, Non, beaucoup. donnez pas on la dit fin rien. encore une fois. hein. Bon, le duel, ça se passe dans la neige. c'est Bon, tout, voilà, on s'arrête Et là. puis évidemment les effets visuels et puis des scènes coupées. Donc voilà, ça sort le 16 avril, on ne connaît pas encore le prix. 16 avril, Il y aura Star le Wars, DVD, le Blu-ray, puis il y aura un coffret métallique Star avec Wars, les deux. Voilà. le réveil de la Et force. pas un petit Film. teaser du prochain déjà, non? Pas Non, encore. Non. pas encore. Mais Bruno, il sait déjà tout, il a déjà vu le scénario. Non, Mais il peut Mathieu pas est vous- plus fort que moi il peut pas vous en en Star parler. Wars. Alors, du coup, Un petit mot, Fondation bah Pathé oui, mais Sédou. j'allais vous relancer là-dessus. Voilà, vous c'est vous ça. emballez pas. La Fondation Jérôme Sédou, Fondation Pathé, qui présente les courts-métrages de Charlie Ah, Chaplin. c'est extraordinaire. La Fondation Du Pathé, sabre à la c'est- canne. C'est dans le 13e, c'est en haut de l'avenue des Gobelins, en 73. De l'autre côté, il y a les Fauvettes qui montrent des films du patrimoine. Et là, il montre les films quand Chaplin a débarqué aux États-Unis. Il a été employé par la Keystone. Il avait joué d'ailleurs à Paris dans une compagnie anglaise à 20 ans. Personne ne le savait. Mais il débarque et il fait ses tout premiers courts-métrages avec la Keystone et ensuite une autre compagnie qui s'appelle Les Sanet. Donc il invente le personnage. La légende dit qu'un après-midi pluvieux, il a trouvé une canne, il a fait ce pantalon large et sa petite redingote serrée, le chapeau. Et comme Max Sennett, pour lequel il travaillait, le trouvait trop jeune, il a mis la petite moustache. Et à l'époque, c'était 3-4 minutes et on improvisait devant les passants. Et il a fait comme ça l'étranger aventure de Ma Belle, Charlot est content de lui, Ma Belle au volant. Tous ces petits films incroyables ont été restaurés
par la Fondation Pathé et on peut les voir donc jusqu'au 15 mars. Dépêchez-vous. Il faut se dépêcher. Donc, Absolument. Et le DVD Star Wars, 16 avril, c'est ça? 16 avril. 16 avril. Eva Rock, Oui. vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Un nouveau programme court. Oui, qui s'appelle Elles ont toute une histoire. C'est sur France Télévisions. En fait, il va y avoir 7 diffusions par jour sur toutes les antennes de France Télévisions et sur le site aussi de France Télé. C'est à partir de demain et jusqu'au 13 mars. Donc, vous avez toutes les chances de tomber sur ce programme court qui est signé Nils Tavernier. En fait, ce sont des mini-portraits de femmes qui ont été réalisés dans le monde. Ce sont des femmes qui ont aidé par des fondations qui travaillent à l'émancipation des femmes, comme Antonia au Nicaragua. Elle a appris par exemple à construire des maisons en briques plutôt que les maisons en bois qui à la première inondation partaient. Et elle raconte sa première nuit sous ce nouveau toit. La première nuit qu'on a passée dans la maison, tout le monde était très heureux. On croyait que c'était un rêve. Personne n'a pu dormir. Et à partir de là, en fait, elle apprend aux autres femmes à construire ses propres maisons en briques. Au Cameroun, on fait la rencontre d'Awaou. Alors Awaou a 30 ans, enfin quand elle avait 30 ans, pardon, après 12 grossesses, son mari est décédé et la famille l'a totalement chassée et elle s'est retrouvée à la rue avec ses enfants. Et pourtant, elle va raconter dans un immense sourire ce qui s'est passé par la suite. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. J'ai eu mon certificat de fin d'études primaires à 41 ans. Ça a comblé comme un vide à moi parce que j'étais très très complexe et très malheureuse. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants qui sont vivants et tous vont à l'école, y compris moi aussi. Eh bien oui, parce que Awaou est devenue institutrice en fait, et c'est à elle maintenant de apprendre à lire et à écrire aux autres femmes. Et elle a un rêve, Awaou, et elle nous le dit. Mon plus grand rêve, c'est de voir toutes les filles savoir lire et écrire, pas seulement au Cameroun, dans le monde entier, parce que c'est important. Alors, ces portraits d'1 minute 30 qui prouvent d'abord combien de combats des femmes dans le monde n'est pas une sinécure sont filmés vraiment avec justesse, on n'est pas du tout dans le pathos. Le programme est diffusé en fait dans le cadre de la 4e édition en avant-toute. C'est une opération de France Télévisions à l'occasion de la Journée internationale de la femme du 8 mars, évidemment. Et c'est soutenu par 9 fondations, dont la fondation Elle. Et en bonus, Zone Interdite, présentée par Wendy Bouchard, évidemment, oui, notre alors, Wendy dimanche soir. Exactement, encore des portraits, mais ceux de 5 agriculteurs français. Une façon de prolonger le salon de l'agriculture grâce à Wendy et ce documentaire. En fait, vous allez découvrir des hommes et des femmes qui ont toutes le même rêve, celle d'une consécration au concours général dans le cadre de ce salon. Et parce que ces médailles peuvent vraiment changer la vie de leur exploitation. Alors, il va y être question d'un taureau, de chèvre, d'huile d'olive et de vache, bien évidemment. Et c'est dimanche soir à 20h55. Merci Eva Rock. Voilà, je vous rappelle. Donc Diane Chenouda nous a parlé du cabaret électrique. On n'a pas tout compris, mais ça avait l'air marrant. Merci Diane. Ah, c'est assez amusant, oui. Olivier Pouls nous a présenté notamment le Bana Bana, cette boisson que je vous invite à découvrir. Bruno Kras, le DVD de Star Wars le 16 avril, et puis cette exposition à la Fondation Pathé. Et puis Eva Rock, donc ce programme court. Elles ont toute une histoire. Elles ont interdite dimanche soir sur M6. Voilà François. Bon Eh bien, week-end. merci Mathieu, merci à toutes et tous.